Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce vendredi 6 décembre 2024. Et ce soir, nous allons vous présenter une masterclass sur le leadership inclusif. Voilà, une formation que nous avons commencé à initialiser cette année en 2024 dans l'école Melchizedek de Christelle Chaya. Alors, avant de vous présenter ça avec mon coéquipier Cyril, eh bien, tout d'abord, je veux vous parler un peu du contexte dans lequel cette formation s'est inscrite. Eh bien, avec les extensions, les de dernière génération, celles qui traitent de l'occulte, nous nous sommes rendus compte que cela créait une sorte d'inertie, de sidération aussi dans nos extensions et qu'il était important pour ces extensions précisément d'apporter un maximum de mouvement, pas seulement du mouvement à travers la respiration, mais aussi à travers le corps, le mouvement du corps, pouvoir finalement revivre, traverser et transcender toutes ces émotions, toutes ces cristallisations aussi, hein, pouvoir les libérer et qui nous reviennent de très, très, très loin. Voilà. C'est le contexte qui a provoqué cette rencontre avec Cyril Chantreau pour que nous puissions mettre nos compétences en commun. Et nous avons eu cette année, en 2024, tout un groupe de 28 personnes qui ont suivi bah, cette formation, toujours les mêmes, le même container. Nous avons traversé ensemble, nous avons libéré ensemble euh, et nous avons transcendé ensemble. Voilà, c'était un moment éprouvant pour moi particulièrement, parce qu'il fallait porter tout l'ensemble du container, de l'enseignement et de tout ce qui pouvait se traverser dans ce container. Mais à la fin, nous nous sommes tous retrouvés transformés et c'est pour ça que nous avons envie de partager tout ça ce soir, tout ce que nous avons vécu, hein, dans ce container, parmi toutes les personnes aussi qui suivent depuis des années les enseignements de Christelle Chaya et certainement cette formation leur a permis d'intégrer, hein, davantage les enseignements et les expériences aussi liées à cet enseignement, l'enseignement de Christelle Chaya qui nous demande de plus en plus d'être alignés à nos valeurs et de garder la foi dans ce que nous avons à créer ensemble pour l'avènement de cette nouvelle humanité. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Cyril Chantreau, hein, qui est notre ami, qui est danseur, qui va se présenter d'abord un petit peu pour vous tous. Voilà, ton parcours peut-être, Cyril, un Voilà, petit peu. bonjour et bonsoir à chacune, à chacun. Alors, d'une manière un peu courte, j'ai créé une approche qui s'appelle Just Dance with Life, la danse du présent, qui est une pratique qui a pris sa source en fait dans la danse libre. Et j'ai été formé à une école qui s'appelle la School of Movement Medicine, qui considère que le mouvement a un pouvoir libérateur avec des influences multidimensionnelles et aussi chamaniques. Le parcours a fait que j'ai quitté cette école, j'ai monté ma propre approche à laquelle j'ai rassocié aussi d'autres éléments de mon parcours, c'est-à-dire en tant que coach en leadership et puis avec des approches beaucoup plus générales et on va dire d'influence tibétaine, soufie, d'art martial et surtout depuis 9 ans où je reçois des enseignements directs en fait d'une communauté en Colombie qui s'appelle le peuple Arhuaco et dans laquelle je dispense en fait à travers le mouvement les sagesses ancestrales. Voilà. Donc le propos est toujours de répondre à la problématique qui nous est proposée en commençant et en se mettant en mouvement. Parce que l'art du mouvement permet de zapper un peu le mental hein, et d'aller plus vite en fait dans les schémas de compréhension et d'intégration.
Donc voilà, c'est un peu mon parcours. J'ai un autre parcours en dessous qui est beaucoup plus artistique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'approches aussi artistiques dans l'approche. J'ai été directeur artistique pendant 20 ans en événementiel et concepteur scénographe. Mon socle, c'est l'art. Je viens des arts appliqués. Et puis, je me suis formé à toutes ces approches-là de l'accompagnement, PNL, Gestalt et compagnie, pour pouvoir accompagner les gens d'une manière totalement holistique. La rencontre s'est faite avec Shamira Rosanna grâce à une danseuse qui était venue dans mes espaces à un moment donné sur Paris et Lyon. Et on a fait une très belle rencontre il y a un peu plus d'un an, à peu près un an. D'ailleurs, je pense à cette période-là, ça devait faire ça. Et où on avait déjà commencé à œuvrer sur un stage en proposant les danses de l'âme incarnée. Et suite à ça, on a décidé d'aller un peu plus loin en proposant à travers l'aventure du mouvement et les enseignements de Crystal Shaya, une rencontre possible permettant à chacune, à chacun d'explorer des aspects en fait multidimensionnels du leadership. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette aventure avec Rosanna, en fait, c'est de mixer, en fait, cette connexion tertielle avec la canalisation des informations, l'intégration par le mouvement ou la libération du mouvement pour accueillir les intégrations des enseignements. Et à travers ce prisme du leadership. Voilà. Peut-être qu'avant de commencer, d'aller un peu plus loin, j'aimerais bien donner la parole soit à Véronique de Grenoble Scholastique ou Nathalie qui viennent de faire en fait cette formation et qui nous en parle, qu'elle nous en parle un peu pour savoir qu'est-ce que ça leur a apporté, quelles ont été les motivations, pourquoi elles sont entrées dans ce chemin et qu'est-ce que ça fait qu'aujourd'hui des choses ont changé pour elles, parce que c'est ça le plus important. Donc Véronique va prendre la parole. Alors bonsoir à tous et toutes. Effectivement, j'ai suivi cette formation. Mon objectif au départ, c'était de reprendre la main sur ma vie, tout simplement, et sur mon autonomie, puisque je vais bientôt être à la retraite et que c'est un sujet qui était important pour moi. Reprendre mon autonomie globale et aussi pouvoir reconduire un jour une voiture, parce que ça fait déjà plusieurs années que je n'y arrive plus, mais ça s'améliore. Alors, cette formation m'a beaucoup apporté dans le sens où bah, j'ai beaucoup plus d'autonomie aujourd'hui et surtout, je suis beaucoup plus forte dans ma structure intérieure, dans mes racines, dans ce qui me porte. Et tout ça est le résultat de tout ce que nous avons traversé, à savoir les danses médecine et tous les outils que Cyril nous a apportés, mais également les éclairages de Crystal Shaya. Pendant cette formation, donc, on est allé explorer les, euh, les parties de nous qui ont des fausses croyances ou qui ont engrammé des émotions qui enferment et qui font que nous ne sommes pas disponibles à qui nous sommes vraiment. Et nous ne nous percevons pas comme nous sommes réellement, en fait. C'est une autre partie de nous qui est en avant. Et en fait, ce que je suis en train d'expliquer, ça illustre l'enseignement de Crystal Shaya qui est d'être roi sur nous-mêmes. Roi sur nous-mêmes veut dire être capable d'être dans la maîtrise de soi. Et pour ça, il faut aller explorer ce qui nous enferme, il faut aller explorer nos ombres. Il faut aussi avoir le courage d'aller ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en étant guidé par Cyril et Rosanna, on arrive à traverser cela et à le transformer pour garder l'information de ce qu'on a traversé, mais quand on a des choses difficiles, forcément, il y a toujours un cadeau derrière. En tout cas, c'est ce que j'ai observé.
Et l'enseignement et la guidance de Cyril, de Rosanna et de Crystal Chaya nous permet justement d'accéder à ce cadeau. Et quand on l'intègre, eh bien, on devient, au-delà du fait qu'on se sent plus léger, plus libre à l'intérieur de soi, plus présent, euh, eh ben, ça nous renforce. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait, ça m'a renforcé. Et aujourd'hui, je peux mieux affirmer mes limites auprès des autres, je peux mieux exprimer mes besoins, je peux traverser les choses difficiles que j'ai à traverser, mais sans que ça m'emporte comme ça m'aurait emporté quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que malgré toutes les douleurs, malgré tous les questionnements, etc., mais je reste bien droite dans mes baskets et je me laisse pas emporter dans des dépressions, des choses comme ça, même si il y a des moments qui sont pas faciles. Et ça, c'est un énorme cadeau et c'est un énorme que je me suis fait à moi-même et c'est un énorme cadeau que j'ai reçu aussi de la part de mes enseignants et de Christelle Chaya et qui fait qu'aujourd'hui, je me définis mieux en tant que femme déjà, pour commencer. Je continue ma progression par rapport à ce que j'ai envie de découvrir et de mettre en mouvement à l'intérieur de moi. Je sais que sans le mouvement, bah, je meurs, tout simplement, d'une façon, pas d'une façon physique, quoique, mais aussi d'une façon émotionnelle, psychologique, etc. Et que donc c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et le mouvement, c'est pas forcément le mouvement à travers la danse, même si dans l'enseignement de Cyril, c'est quelque chose de très important. Le mouvement, il a toute forme. Et c'est ça que je suis en train d'explorer. On peut même être dans le mouvement tout en étant dans l'immobilité. C'est aussi paradoxal que ça puisse être. Et pourtant, c'est vrai. Voilà, donc en gros et rapidement, tout ce que je peux te dire. Si j'ai autre chose qui me vient, ben, j'interviewe coupure, comme mon réseau n'est pas formidable, ben, excusez-moi. Voilà. Ok, dommage que ça a été un peu assuré à la fin. Merci beaucoup, Véronique. Euh, Peut-être qu'on peut un petit peu parler tous les deux du tissage qu'on a fait aussi, Rosanna, parce que c'est intéressant de voir aussi ces travaux de préparation, de rencontres, euh, d'univers à la fois tellement, j'ai envie de dire, différents et similaires en même temps, avec des approches et des complémentarités. Donc ça, pour un peu après exprimer et définir un peu le petit schéma que je vais présenter là sur les 8 portails en fait. Mm. On attend les schémas. Non, là, par exemple, vous avez quelque chose de ce qui se passait souvent, c'est-à-dire que on se donnait la main et on se marrait aussi. Et moi, c'est aussi ça, moi, ce que j'aimerais souligner. C'est vrai que ça a été une formation très intense. Oui, très intense. Et chaque lettre de ce mot compte. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de joie. Il y a aussi beaucoup de libération, beaucoup de réconciliation. Moi, ce que j'aimerais célébrer là dans cette merveilleuse collaboration avec Rosanna, qui est devenue une amie grâce à ce voyage. Et quand je dis amie, c'est vraiment amie dans le sens de l'âme, hein, l'un à côté de l'autre aussi. C'est que j'ai souvent travaillé avec des gens qui prenaient, qui utilisaient et qui ne faisaient pas le travail. Là, moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que cette collaboration avec Rosanna, elle était exemplaire parce que à chaque fois, il y avait du soutien.
Même s'il y avait des traversées difficiles, on a été capable de se dire des choses. Et, et c'était toujours dans la bienveillance à la fin, même s'il y avait des traversées difficiles. Et puis c'est surtout que chacun, de son côté, on a fait le travail. Il n'y en a pas hésité à le faire, même si parfois c'était intense, plus ou moins, mais forcément. Je me rappelle, j'ai été dans une communauté où on travaillait beaucoup sur les ombres au MKP. Et il y avait un jeune staffeur qui arrivait, qui confrontait un full leader et qui disait, oui, mais toi, en tant que leader confirmé, à ton stade, tu devrais pas avoir des ombres. Et puis, c'est un leader américain. Et le leader américain lui dit, toi, tu es un débutant, tu as des petites ombres. Moi, je suis quelqu'un d'avancé, j'ai des grandes ombres. Et ça, c'est la clé, en fait, de se rappeler que c'est jamais terminé ce travail. Mais plus on prétend, dans le bon sens du terme, à grandir et à devenir des leaders rayonnants et développer un leadership rayonnant, éclairant et éclairé, plus forcément, ça fait remonter d'autres choses. Donc, ça fait partie aussi de cette aventure. Et moi, je tiens à célébrer qu'on a traversé ça l'un à côté de l'autre aussi avec Rosanna. Et, euh, et c'était pas forcément le lac Léman. C'était plutôt parfois des grandes tornades. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, bah, on est là. On continue à avancer. Et ça aussi, pour moi, c'est la synthèse d'un grand travail qui a été fait. Je vais laisser la main aussi la parole à Rosanna pour compléter ou rajouter des choses par rapport à ça aussi. Parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que comme on est ensemble pendant quelques mois, avec des semaines intenses, il y a 2 semaines de 9 jours, et puis deux rencontres de 4 jours, cette proximité, cette intimité fait que ça renforce le lien d'une part, et ça permet d'approfondir la problématique. Et sachant que entre chaque module, chaque participant est mis en sous-groupe pour travailler ensemble, le lien est toujours, et d'ailleurs, même si officiellement c'est fini, euh, ils n'ont toujours pas terminé leur travail de sous-groupe encore, parce que ça continue, le temps de l'intégration. Donc voilà, je vais peut-être passer la main à Rosanna si tu veux compléter, dire des choses en plus avant qu'on parle du schéma et un peu ensemble. Ok. Mais voilà. Je sais pas ce que Christian tu fais là sur l'ordinateur, mais il y a la moitié de l'écran pour moi qui est euh, sombre, noir. C'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Ne t'inquiète pas, il y a à l'antenne aussi, c'est très bien. Ok. Alors, bah, tu as déjà dit beaucoup de choses, hein, Cyril. C'est vrai que ça a été intense aussi parce que, contrairement à ce qui peut parfois se passer, c'est que les intervenants ne sont pas en train de vivre des initiations en même temps qu'ils enseignent. Moi, ça n'est pas le cas depuis toujours, depuis l'ouverture du premier portail en 2012 au Pérou. J'ai à chaque fois vécu intensément et en même temps les initiations et les transmissions de cet enseignement parce que cet enseignement, il passe aussi par moi, par tout mon système cellulaire. Et là, le fait de mettre en mouvement euh, le corps, l'âme, la conscience, eh bien, ça donne encore une autre saveur. D'autant, ce qui est très intéressant avec Cyril, c'est que on vit des rituels de passage, des rituels initiatiques. On réinforme aussi notre système cellulaire. Comme l'a très bien exprimé notre amie Véronique, c'est pas juste une pensée extérieure à nous, être souverain sur soi. Là, on l'expérimente, on traverse notre royaume en n'étant pas seulement le roi ou la reine, mais en étant aussi l'amoureux, euh, le magicien, en étant aussi quelquefois le conquérant, quelquefois le protecteur. On expérimente vraiment toutes les facettes de nous-mêmes à l'intérieur de notre royaume. Et puis, tout en étant ensemble dans ce container, il y a vraiment des moments où on est soi avec soi, vraiment.
C'est vrai que l'enseignement Cristal Shaya intervient aussi, bien sûr, dans des moments importants. Il y a aussi le travail de la Shaktipat qui opère pendant ces sessions. Le groupe, c'est toujours le même groupe, donc effectivement, il y a une évolution, hein. On grandit, on, on- on- on se contacte et on se dévoile peu à peu au fur et à mesure des rencontres. Il y a une dimension, je dirais, un peu magique dans tout ça, dans le sens où on sent qu'on est porté tous vers ce même but qui est vraiment la transcendance, hein. Il ne s'agit pas quand on parle de libération des émotions, c'est pas s'en débarrasser, vous l'avez déjà compris depuis toutes ces années, mais c'est vraiment les accepter, les intégrer, les transcender. Et là, on le vit jusque dans le corps physique, en le mettant en mouvement. On ne met pas que la respiration en mouvement, on met tout le corps, on met toute la densité de la matière pour retrouver finalement le lien euh, avec effectivement la terre et le ciel. En plus, pendant ces sessions, à un moment donné, on part faire une quête de vision en nature la nuit. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intense aussi. Euh, voilà, alors c'est vrai que cette première année, cette première promo, on s'est aussi rencontrés, hein, Cyril et moi, parce qu'on s'est découvert il y a un an, en septembre, pendant les danses de la main carnée, hein. On s'est découvert, j'allais dire, sur le champ, en stage direct. Et puis on a appris à se connaître au courant de cette année, à se rencontrer, à s'harmoniser aussi, hein, à créer la relation de travail, hein, à créer le lien entre nous. Mais c'est un lien qui est très, très ancien. Et je tiens aussi à dire que je pense que nous œuvrons vraiment ensemble de façon très efficace euh, et que ça dérange aussi euh, sur d'autres plans des forces obscurcissantes, des forces de dispersion qui ont tenté à maintes reprises d'essayer de nous faire douter, de nous séparer même. Mais en fait, ce qui nous a maintenus vraiment solides et solidaires, c'est que nous n'avons jamais été autrement que ce que nous sommes dans notre essence, c'est-à-dire authentique. Authentique, capable d'être vrai à chaque instant, pas seulement vrai à se dire ce qui est beau ou lisse ou agréable, mais à, à nous dire ce qui était important de nous dire aussi dans nos ombres, dans ce qu'on avait à traverser. Et ça, euh, c'est puissant. Voilà, c'est une amitié aujourd'hui qui est indéfectible, ça c'est clair. Et je le précise et je le dis là, verbalement, que ce soit entendu, euh, pas à vous en tant que personne, mais peut-être à ce qui gravite dans l'environnement de vos extensions, de l'occulte. Je les mets en garde. Voilà, je les mets en garde de rester à leur place et de ne pas tenter quoi que ce soit qui chercherait à nuire à notre collaboration parce que ça ne marchera pas, parce que le lien d'amour est là, parce que l'authenticité est là entre nous. Voilà, ça c'est important de le dire sur d'autres plans. Euh, Être un leader, alors justement un leader, les êtres rayonnants, les êtres solaires rayonnants sont censés s'incarner sur Terre, euh, vivre un état de rayonnement en adombrant leur véhicule compatible, mais leader, c'est aussi être un pionnier, c'est aussi être celui qui ouvre la voie, hein.
Et bien souvent, le grand problème des enfants des étoiles que nous sommes, que vous êtes, eh bien, on arrive sur Terre et c'est comme si on nous coupait les ailes. C'est très douloureux. En tout cas, pour moi, personnellement, depuis ma plus tendre enfance, ça a été toujours douloureux d'être incarné, d'être sur Terre. Et Dieu sait que je travaille sur, sur cette acceptation de l'incarnation. Mais combien de fois me suis-je sentie à chaque changement, à chaque mutation, combien de fois me suis-je sentie perdue? Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est comment on peut se sentir perdu et à la fois être leader. Il y a quelque chose, là, il y a une sorte de tiraillement. Et bien aussi le travail qu'on propose avec ce movement medicine, comme j'aime à l'appeler, hein, parce que c'est de la, pour moi, la médecine, elle est, elle est galactique quelque part. Euh, cette médecine du mouvement, c'est ne plus vivre le tiraillement, mais inclure, intégrer et inclure toutes les parties de nous-mêmes, pour ne plus être tiraillé et pour faire justement de ce côté, je me sens perdue sur Terre, où je me sens abandonnée sur Terre, où je me sens en errance sur Terre, bah, c'est de faire cela mon chemin d'excellence. C'est tout le travail. En plus, on a une magnifique médecine du serpent, hein, de la mue du serpent pendant la formation. Et, euh, et je trouve ça extraordinaire. Tous les rituels sont riches de sens, quoi. C'est ça qui est aussi très intéressant avec Cyril, c'est que c'est riche de sens, les rituels, hein. C'est à la fois des rituels qu'on pourrait retrouver chez les chamans, mais en même temps, ces rituels sont complètement adaptés à l'être solaire qui s'incarne. L'être solaire qui s'incarne, en tout cas le mien, j'amènera à apprécier chaque rituel jusqu'à vraiment revivre une intégration d'Isis. Voilà, donc merci pour ce travail, merci pour cette alchimie et c'est à vivre, quoi. J'ai pas d'autre chose à vous dire là-dessus. On va vous présenter bien sûr, hein. Cyril sait très bien faire ça. Euh, mais au-delà de ça, moi j'ai envie de vous dire, il faut arrêter de vivre une spiritualité dans la tête, hein. Alors, ça me fait penser à l'époque ce que disait notre prof de théâtre, parce que j'étais au conservatoire et en Alsace, et je pourrais le dire aujourd'hui, c'est tout à fait adapté. Elle disait le théâtre, hein, c'est pas seulement là, parce que si c'est que là, lisez des bouquins. Le théâtre, c'est là, là et là, hein, dans les tripes aussi. Et c'est ça, c'est trouver ce mouvement pour réunir le cœur, pour retrouver son centre, son état d'alignement, ce qui nous fait vraiment sens, hein, dans cette quête d'essence. Retrouver notre essence passe par cette quête de sens et à la fois c'est, bah oui, c'est vibrer là, hein, dans cette matrice mère, dans cette énergie là, dans ce bassin, dans cette coupe qui accueille cette force pranique. Et puis aussi, oui, l'illumination, hein, ouvrir ses antennes pour, waouh, être complètement relié dans toutes les dimensions de son être. Donc vraiment, si vous voulez sortir de la tête, si vous voulez arrêter de vous raconter des choses, parce qu'il y a il y a d'autres formes d'évitement, hein. Il y a des gens aussi qui ne parlent que de lumière, mais bon, euh, qui sont pourtant dans l'évitement de leurs ombres, alors que là, justement, on va descendre dans les parties les plus archaïques de notre être, contacter même nos ancêtres, hein, pas seulement nos ancêtres de sang, mais nos ancêtres horizontaux, et, euh, et vivre vraiment l'alchimie dans le corps. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui, hein. Euh, de plus en plus, de rentrer dans cet état de libération et d'amener cette libération jusqu'au plus profond, dans les couches les plus profondes de notre ADN. Et vraiment, quand on parle d'addiction à la souffrance, euh, le comment on fait,
pour s'affranchir de l'addiction à la souffrance, eh bien, venez vivre les portails du leadership et vous allez vraiment être sevré, si je puis dire. Voilà, voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Rosanna. Et c'est vrai que il y a toujours un fantasme lorsqu'on parle du leadership ou de travailler sur toujours la partie rayonnante, c'est d'éviter naturellement d'aller regarder la partie qui gratte, quoi. Alors, l'objectif n'est pas de plonger dans la noirceur. Non. L'objectif est d'accepter que ça fait partie, dans notre galaxie, de ce système de dualité où cette densification trop forte de la matière fait qu'il n'y a pas assez de lumière qui permet la libération totale. Et la mise en mouvement le permet. Donc, je vais vous partager un petit hum, un document. Vous puissiez voir un petit peu. Donc, tout le monde doit voir. Alors, ça va s'ouvrir, ça. Voilà. En gros, en fait, le grand cycle, en fait, même les personnes qui ont fait cette aventure n'ont même pas vu ce schéma, en fait, puisque ça a été fait évidemment après. Donc, l'objectif, c'est à travers ce cycle, on va explorer en fait en permanence les 8 portails de ce leadership holistique conscient et surtout inclusif, avec l'association du travail justement des enseignements de Cristal Shaya, la dynamique de la danse, les cérémonies, les rituels et les outils de leadership. Et la première phase, en fait, on va commencer par justement sur cette notion de conscience et d'être conscient de qui suis-je vraiment, où je suis, comment je suis vu, comment je suis perçu, comment j'aimerais être perçu. Rabelais disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Moi, j'aime bien reprendre cette phrase en disant que le mouvement sans conscience n'est que ruine de l'humanité. Si on ne met pas de la conscience dans ce qu'on fait, donc de l'acceptation pleinement, on ne peut pas passer à une autre étape et on ne peut pas prétendre à changer ce monde qui a besoin d'être changé. Parce que l'objectif aussi à travers de cette aventure, de cette exploration des portails, c'est de prétendre que chacune et chacun va libérer la meilleure partie d'elle-même, pas la meilleure, mais en tous les cas la véritable, parce que j'aime pas entendre vous êtes là, on va libérer la meilleure version de vous-même. Vous êtes déjà tous parfaits. Simplement se rappeler quelle est la véritable partie de vous-même, qui est la plus importante. Et donc, ce schéma, il est très simple, en fait. C'est ce qu'on a fait dans tout l'ensemble, c'est que si on peut pas agir pour nourrir la conscience, après, on va nourrir la capacité d'écoute, cette capacité d'écoute de soi et du monde par rapport à son monde émotionnel. Justement, c'est ce que disait il y a quelques instants Rosanna sur le théâtre avec la tête, le cœur et les émotions. Si cet alignement ne se fait pas, il y a une distorsion entre une information et puis une mise en mouvement et une mise en action des choses, quoi. Mais ça suffit pas, en fait. Ça, c'est une première étape qui serait simplement le un et le 2 purement égotique. Mais comme on est des êtres reliés, la notion de l'inclusion, d'accepter l'autre dans sa différence, sans le juger, sans l'extraire, d'accepter où est-ce qu'il en est, fait partie aussi de cette aventure. Ce qui nous permet de développer l'empathie, et non pas de la sympathie, hein, parce qu'il y a toujours une confusion entre la sympathie et l'empathie. Et lorsqu'on arrive dans ces 4 étapes-là, on peut commencer à extraire de nous-mêmes la vision de ce qu'on veut mettre en place pour nous et pour le reste. Mais la vision sans l'incarnation, c'est-à-dire par l'action, ne suffit pas. Voilà, donc il faut que l'action arrive. Et cette action, elle a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'en leadership, il y a une grande phrase qu'on dit, c'est faire grandir et grandir avec. C'est-à-dire développer un mot, d'ailleurs ce mot il est en anglais, empowerment, on n'existe même pas en français. C'est pour dire à quel point l'héritage français a du mal avec le leadership pour faire grandir. On l'a traduit d'une manière totalement, j'ai envie de dire presque bestiale, d'empuissancement. Mais l'empowerment, c'est d'aller extraire la meilleure partie de la personne en la soutenant pour la faire grandir à elle-même. Voilà. Et ça permet d'accéder au 8e portail, le rayonnement. Euh, voilà ce que je voulais un peu dire par rapport à l'approche que chacune et chacun a vécue. Et je vais passer la parole maintenant à Nathalie qui va nous faire un petit aussi témoignage de son expérience. Après, il y aura des témoignages enregistrés et puis d'autres choses. Voilà. À toi, Nathalie. Il faut juste que tu remettes ton micro. On grimace.
Voilà, Voilà. c'est Bon. Voilà. Bonsoir tout le monde et tous. Moi, je me suis embarquée dans cette aventure pour sortir de ma torpeur, de ma routine et même de ma déprime. Que j'ai passé 4 mois d'arrêt immobilisée avec une fracture de la rotule qui m'a pas laissé indemne. Donc j'ai pris le train, j'ai été portée, emportée et transportée par cette aventure qui m'a beaucoup nourrie, qui a été pour moi une véritable thérapie de l'âme que j'ai réellement vécue. J'ai accueilli mes émotions, j'ai accueilli ma vulnérabilité, j'ai accueilli mes ombres, j'ai lâché le contrôle et j'ai récupéré une certaine maîtrise. J'ai lâché mes peurs et ouvert mon cœur. J'ai donné et j'ai beaucoup reçu. Et les bénéfices aujourd'hui sont très significatifs. Sur le plan personnel, j'ai retrouvé un nouvel élan vital. J'ai retrouvé ma joie, ma légèreté, une liberté d'être. J'ai boosté ma confiance. J'ai réinvesti mon corps et j'ai enrichi mon relationnel. Par rapport à mon activité libérale, je voulais me donner un second souffle et faire évoluer ma pratique. C'est pari gagné parce qu'aujourd'hui, je me suis renouvelée et réinventée. J'ai complètement dépoussiéré mon cadre de travail pour y mettre plus de légèreté, plus de surprise, pour ne plus focaliser que sur la souffrance, mais essayer d'aller chercher avec les personnes que j'accompagne leurs excellences, des nouvelles ressources et leur faire découvrir qu'ils ne sont pas que cette souffrance, qu'ils sont autre chose. Donc aujourd'hui, j'assume qui je suis, j'assume cette partie de moi originale et atypique. Et je ne peux que conseiller les personnes qui nous écoutent aujourd'hui de s'engager, tout comme moi je l'ai fait, en faisant confiance à Cyril et à Rosanna, et en ce mois de fête, être des mères Noël et des pères Noël et s'offrir ce beau cadeau. Je finis en remerciant Cyril et Rosanna, qui sont deux êtres très originaux et qui se sont bien complétés pendant cette formation. Donc, je vous remercie pour qui vous êtes. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour le service des autres. Et je vous souhaite que la collaboration que vous avez mise en place et qui est très complète soit pérenne. Merci Nathalie. Euh, alors, je vais vous montrer deux autres petits schémas tout simples. En fait, là, ce que vous avez vu, c'est un peu le cycle complet de l'ensemble du projet. Oui. Et il faut savoir que chaque portail, en fait, euh, est alimenté par les enseignements de Cristal Chaya, ceux de Shamira, et puis les pratiques que je propose. Et donc, ça fait quand même des informations, j'ai envie de dire, multidimensionnelles super riches, quoi. Donc, ça nécessite du temps aussi d'intégration et de partage et des temps de respiration aussi. Alors, je me suis comment amusé à faire un petit schéma. Je vais vous montrer un autre après. Voilà. En fait, c'est ça. C'est que, en gros, tout ce principe de l'aventure, c'est de faire pour qu'on se devienne la version rayonnante de soi-même, quoi. À la fois du masculin et du féminin, ensemble, reliés, voilà. Et dans cette association, en fait. Et c'est un peu une illustration, en fait. Dans cette illustration, il y a à la fois nos parties lumineuses et moins lumineuses.
mais elles ont besoin d'être ensemble parce que lorsqu'elles se réunissent, eh bien, au centre, le rayonnement arrive, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est d'arrêter d'avoir une constitution totalement illusoire, de dire il faut absolument être totalement en lumière et pas d'aller voir ce qui se passe. Mais, et pour pouvoir justement permettre quoi de développer votre leadership éclairé, éclairant, en mouvement. Donc avec toutes les aspirations et être inspirant et aspiré, parce qu'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que les personnes qui vont s'inscrire dans cette aventure vont monter des sociétés ou tout ça. Quand on parle de leadership, on parle vraiment comment je mène la barque de ma vie, comment je tiens la barque de ma vie et comment je suis en lien avec moi, avec l'autre, avec les autres pour être encore plus à ma place. Voilà. Alors, j'aimerais vous montrer aussi quelques petites choses aussi. Un autre témoignage aussi d'une personne qui nous a envoyé une vidéo qui pouvait pas être là ce soir. Alors, Valérie. Voilà. Allez. Bonjour, je m'appelle Valérie. Je suis inscrite à cette formation parce que j'avais vraiment envie de tester quelque chose de nouveau pour me faire évoluer personnellement mais aussi professionnellement sur un projet d'accompagnement qui me tient à cœur mais que je ne savais pas vraiment comment mener. Le fait qu'on mélange dans cette formation des exercices pratiques, qu'on expérimente nous-mêmes, le fait qu'il y ait aussi différentes visions de la spiritualité et surtout de la danse et du mouvement a été un vrai déclic pour moi. J'ai appris à décoder mes peurs, à me débarrasser de certains blocages, mais aussi à affirmer des qualités que je n'osais pas affirmer comme telles. Aujourd'hui, non seulement j'ai repris de la confiance et de l'estime pour moi-même, mais je sais qu'aujourd'hui, je peux faire ce projet, je sais vers quoi je vais l'emmener et je peux vous dire qu'il y aura du mouvement et j'ai même osé poser une date. Donc oui, ça a été un vrai investissement financier, un investissement en temps, en énergie, mais franchement, pour moi, ça a vraiment valu le coup. Voilà, un beau témoignage. C'est toujours bon d'entendre des choses comme ça. Et justement, par rapport à ce qui a été dit, je vais vous partager aussi une approche, en fait, qui est vécue pendant tout le cursus en même temps, ce que j'ai appelé le smile leadership. En fait, c'est oser s'affirmer avec le sourire, en fait. Là, prétendre à tenir un espace ou être avec des gens, ça nécessite vraiment un positionnement de conscience, comme je le disais tout à l'heure. Et le positionnement, c'est pour ça que j'ai fait un jeu de mots avec un acronyme qui est le Smile Leadership, et en utilisant les lettres qui expliquent en fait les différentes étapes de l'accompagnement. Et ça, c'est toute base en fait de communication, qu'elle soit pour votre professionnel ou pour votre personnel, et repose là-dessus. C'est-à-dire que la première chose qui se passe lorsque je rencontre une personne, si je suis pas en capacité de la voir, si en anglais, et que cette personne ne peut pas être vue ou ne se sent pas vue, il ne peut pas y avoir de rencontre. Donc, ces deux étapes fondamentales permettent justement l'alchimie de la rencontre qui permet vraiment, pas l'inclusion, mais l'inclusion, faute de frappe. Ceux qui me connaissent sont habitués, c'est pas grave, je mettrai un petit L, vous choisirez, vous le rajouterez, c'est pas un problème. Donc, l'idée, c'est vraiment ces trois phases de se voir, de se rencontrer et de l'inclusion sont les phases essentielles et primordiales pour pouvoir prétendre à encadrer n'importe quel groupe ou personne lorsque vous êtes soit accompagnant ou même des conversations familiales, si dans des gestions de conflits de famille, si vous n'êtes pas capable de voir les membres de la famille, vous ne pouvez pas faire la rencontre, il ne peut pas y avoir l'inclusion. Quand ces trois étapes sont faites, vous pouvez prétendre à l'idée. L'idée, c'est vraiment mener et accompagner les gens à les faire grandir. Mais ça suffit. Ça ne suffit pas, en fait. Aujourd'hui, on est à une étape de la société où simplement être un leader ne suffit pas. C'est comment faire grandir en grandissant. Et là, c'est la dernière étape à empower. C'est-à-dire que le leader fait un pas en arrière pour permettre au grandissement de chacun et de chacune. Et ça, c'est vraiment important. Parce que justement, si on veut vraiment que le monde change, et en ce moment, si vous pensez que le monde tourne bien, bah on fait un autre stage avec Rosanna qui s'appelle Bienvenue à Disneyland. Et vous
vous allez voir qu'en fait, le monde tourne pas si bien que ça, mais c'est pas pourtant qu'il tourne mal qu'on n'a pas la possibilité de le changer. L'erreur, ça serait de vouloir changer le monde, et alors que la clé, c'est de se changer soi-même. En se changeant soi-même, l'impact est 10 fois plus puissant. Justement, tout à l'heure, Rosanna parlait des rituels. C'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur les rituels et particulièrement, j'ai un axe de travail sur les ancêtres. J'ai fait une odyssée de danse sur les ancêtres avec en fait 10 chapitres, 10 stages. Et la chose qui est importante en fait dans les traditions indigènes, comme beaucoup de traditions qui sont reliées à la nature, lorsqu'ils parlent de la conscience de nos actes, c'est tout ce qu'on fait, on récupère l'influence de cette génération qui précèdent nos systèmes. Et on a une influence sur cette génération qui vont suivre. Qu'on soit parents ou pas, on a cet impact. Et lorsqu'on a cette génération devant vous et cette génération derrière vous, au minimum, il y a 256 personnes. C'est-à-dire que tout ce que chacun et chacune fait a un impact au minimum de 256 personnes. Les traditions rituelles indigènes vont au-delà des 7 générations en disant on récupère, on peut avoir des influences sur beaucoup plus de générations. Récemment, en neurosciences, il a été démontré ce que je suis en train de vous dire. Il y a des articles, vous pouvez trouver sur YouTube, faites l'héritage des transmissions de trauma. Vous pouvez hériter d'un trauma de quelqu'un de votre famille de 7 générations avant vous. C'est-à-dire que 7 générations, ça fait quand même beaucoup. Vous faites 7 fois 25 ans, vous allez voir où est-ce que ça emmène. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas avoir cette histoire en vous, mais votre ancêtre de cette génération-là, et vous récupérez directement ce trauma. Donc, la mise en conscience par les enseignements de l'axe vertical de Cristal Chaya et Chamera et la rencontre plus souterraine et archaïque et archétypale aussi avec la danse, le mouvement et les rituels permet une mise en conscience et une libération. Et j'entendais tout à l'heure sur le partage de la réinformation. Oui, en plus de ça, il y a une véritable réinformation possible. Et donc ça, c'est un beau cadeau que vous pouvez faire aussi. Voilà, je me pose la question si tu veux rajouter quelque chose, Rosanna? Non, 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 pas, non, non, c'est très, j'ai beaucoup aimé le schéma, de toute façon, c'est tout à fait ça. Oui. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit là, si je peux rajouter quelque chose éventuellement, on n'est pas vu, Mm. on peut pas créer une relation. S'il y a des parties de nous qu'on ne voit pas, bah, on peut pas être pleinement avec soi, on peut pas être allié avec soi-même. Peut pas être lié avec soi-même, on peut pas être relié à soi ou au divin. Donc, c'est très, très large, hein, voir pour créer la relation. La relation à l'autre, elle pourra se vivre que si on arrive à créer la relation à soi. Donc, à rencontrer toutes les parties de nous qui n'ont pas été vues, qui ont été occultées, qui ont été cachées, qui n'ont pas été reconnues, euh, dont on avait honte. C'est aussi, c'est vraiment de belles réconciliations hein, qui sont vécues pendant ce travail. Et comme tu l'as dit aussi, avec beaucoup il y a des moments où, voilà, il n'y a pas que de la douleur, il y a beaucoup de rire, il y a beaucoup de joie, de légèreté. Et aussi, on n'est pas obligé non plus de transcender que dans des moments douloureux. On peut transcender, j'allais dire, presque dans un état de grâce, d'allégresse. Euh, et surtout, ce que l'on met en pratique, ce que l'on apprend, c'est vraiment à se célébrer. Alors on disait toujours apprendre à être dans la gratitude, hein, mais gratitude, même pas seulement vis-à-vis de l'extérieur, apprendre à se célébrer pour tout ce que l'on réussit, tout ce que l'on a mis en place, tout ce que l'on a déjà fait. On apprend vraiment à regarder ce qu'on a déjà parcouru plutôt que de s'appesantir sur ce qui n'est pas encore fait. Et ça, je trouve que ça donne de belles perspectives aussi, hein. Il y a un côté vraiment, quand on parlait de réinformation, oui, on réinforme tous nos systèmes, quoi. Et tout ce qui n'est plus bon pour nos systèmes, bah, c'est le grand ménage, hein, c'est le grand ménage avant de remplir, de remettre du neuf, ah ben, il faut hein, avoir le courage de trier, de faire son deuil. Il y a des étapes de deuil aussi
dans cette rencontre avec soi. Et vraiment, on a revécu tout ça, hein. C'est une longue traversée, mais ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de revenir à notre essence. Qui, normalement, notre essence, c'est quelque chose de naturel, c'est un état naturel finalement, d'être dans le lien, d'être dans l'ouverture. Euh, Tout à l'heure, Cyril, tu disais, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre, hein, prendre. Bah oui, c'est l'état de survie, quoi. Vouloir prendre, avoir peur de ne pas avoir assez, de ne pas avoir sa place, de... Finalement, moi, je dirais qu'aujourd'hui, sur Terre, on est là pour apprendre et pour créer du lien et pour s'enrichir les uns les autres. Donc, c'est des nouvelles perspectives qui vont nous amener aussi à vraiment rentrer euh, dans cette capacité de co-créer une nouvelle vision du monde. C'est aussi ça qu'on apporte dans le leadership, dans cette formation. C'est développer cette nouvelle vision euh, du monde, de celui qu'on a envie de voir. Hein. C'est pas que nous, hein, on n'est pas seulement à vouloir être la version originelle de nous-mêmes. Et si on veut être la version originelle de nous-mêmes, c'est parce que aujourd'hui, c'est le collectif qui va être très important. Regardez ce qui se passe maintenant. On a Pluton qui est rentré en Verseau. On va se retrouver début janvier avec une configuration astrologique qui ressemble pratiquement à la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais ça va être intéressant de regarder les directions. Et si nous, on rentre dans ce leader et qu'on se libère de la peur de vivre, je dirais que on va donner, on va apporter cette différence et cette nouvelle vision pour pouvoir prendre la bonne direction, hein, et pérenniser justement l'humanité dans son ensemble. Mais l'humanité, pour qu'elle soit pérenne, il faut aussi qu'elle revienne à des choses essentielles. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous aujourd'hui, dans notre vie, dans ce monde qui s'affole, qui court dans tous les sens, dans ce monde de morosité où on nous assène à longueur de journée, là, que tout va mal, que ceci, que cela. Alors qu'en réalité, ça va pas si mal que ça, hein. Moi, je trouve qu'au contraire, on peut même se réjouir parce qu'il y a de plus en plus d'êtres volontaires qui vont, qui vont prendre la mesure de la véritable dimension qui est aujourd'hui de travailler pour le collectif et plus pour sa pomme. Alors, ceux qui ont encore peur et qui veulent prendre, ben, ils vont vite comprendre qu'il n'y a plus rien à prendre, hein. Il n'y a plus rien à prendre et il y a juste à œuvrer pour que le collectif puisse vivre sur une planète qui soit saine, pour une humanité aussi saine. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Merci, Rosanna. Je vais vous partager encore deux petits documents. Une petite photo pour vous montrer lorsqu'on était ensemble, disons, excusez-moi. Voilà, une cérémonie de danse qu'on a faite Ah oui, et qui était absolument très, très belle. Ah. Et pourquoi je vous montre cette photo? Parce que indépendamment du fait que c'est des belles personnes qui se mettent en mouvement, il y avait un fantasme parce que ça durait 3, 4 heures, je sais plus, 4 heures ou 5 heures. Il y avait peur qu'on ne puisse pas danser en fait dans cette durée, quoi. Et lorsque ça a été fini, il y a beaucoup de gens qui ont dit ah, c'est déjà fini. Et je vous parle de ça tout simplement parce qu'en fait, l'approche qu'on propose avec Rosanna, c'est jamais de forcer en fait, c'est toujours de souligner, d'aller un peu plus loin
que de la zone de confort, mais jamais en forçant. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Mm. Alors, on a parlé du smile leadership et aussi donc un peu d'humour. Donc, on avait demandé des commentaires comment visuels à un moment donné et on a eu un petit retour d'humour et c'est ça intéressant parce que dans le leadership aussi, dans le creative leadership, il y a aussi être capable de rire des choses. Donc, je vais montrer une vidéo d'une participante qui va se reconnaître, si vous allez reconnaître. Et c'est aussi une manière de dire, voilà, faisons les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Coucou, je m'appelle Lorraine Favier. Je fais une petite vidéo sympa voilà, pour aider mes enseignants de la formation du leadership Rosanna Nargucci. Ouais, je crois qu'elle vient du milieu de la mode, un truc comme ça. Et puis Cyril, je sais plus, il a un nom de petit oiseau chantant, moineau, chantreau. Bon, enfin bref, voilà, c'est pour aider mes enseignants à faire la promotion de leur nouvelle session. Bon, bah, je viens de la terminer. Alors, je suis super contente parce que j'ai mon diplôme. Et comme je suis super fière, bah, je vais vous le présenter. Tintin! Voilà, Lorraine Favier. Alors, diplômée du leadership. Oui, non. Bon, ben... Bon, je pense qu'ils se sont trompés. Hein. Ils ont mis la case non, mais... Et puis d'habitude, ils font une petite coche, comme ça, ils cochent comme ça pour dire qu'on a réussi ou voilà, que ça s'est fait. Bon, ben moi, c'est fait. Hein, j'ai fini la formation avec un grand non. Enfin, je pense que c'est un grand oui. Ils ont dû se tromper. Et puis voilà, le logo, je le trouve super. Surtout passe. Bon, je sais pas pourquoi. Voici, je pense qu'ils ont parlé le deuxième S parce que, bon, bah, deux S, ça sert pas à grand chose. Hein. Un seul, à mon avis, ça suffit pour faire le son. Voilà, surtout passe. Surtout passe validé, diplômé. Ouais, je suis contente. Et puis alors, le top du top, c'est que donc, mes enseignants ont signé, mais il y a aussi tous les copains et les copines que j'ai rencontrés là-bas, qui ont signé. Voilà, pour dire que je suis prête, quoi. Ils valident, hein, c'est génial, hein. Voilà. Bon, alors pourquoi je me suis inscrite à cette formation? J'avais besoin de grandir. Bon, c'est ce qu'on me disait, en tout cas, j'avais besoin de grandir et puis... ouais, d'évoluer, quoi. Alors, puis il y a quand même osé. Ouais, je rajouterais bien oser. Et là, pour le coup, moi, je suis vraiment fière parce que j'ai osé. Eh ouais, j'ai osé. Je suis passée de blonde à brune. Et alors ça, fallait le faire. Il faut réussir à le faire quand même. Donc maintenant, je suis brune. Et alors, ma vie a complètement changé, transformée. Je passe inaperçue. Je fais ce que je veux. C'est la liberté. Voilà, donc ça m'a transformé de l'intérieur et puis aussi de l'extérieur, quoi. Et là, ouais, je suis fière. Je suis fière parce que je prends ma vie en main, quoi, puis je me laisse vraiment porter par mon corps, là où mon corps m'emmène. Donc je peux que t'inviter à t'inscrire à la formation du leadership, mais alors dépêche-toi parce que franchement, les places sont chères. Voilà. Voilà, c'est une petite dose d'humour et ça fait du bien. Certaines personnes reconnaîtront la bonne personne et c'est ça aussi qui est intéressant aussi dans cette approche en fait, c'est que indépendamment du fait de la zone d'humour, ce qui a été dit en dessous, c'est j'ai osé en fait. Et le plus important dans ce qui est proposé à travers cette aventure, hein, c'est ce qu'on appelle oser. Voilà, la première chose vient, oser, lancer le premier réveil. Et s'il n'y a pas cette flamme, ça ne peut pas fonctionner. Par contre, d'une manière un peu plus, on va dire, aussi respectueuse, parce que c'était respectueux de montrer ça, c'est important. Moi, j'aimerais vous montrer aussi ce qui s'est passé à la fin, avec cette belle aventure de célébration, avec tous les diplômes donnés à toutes ces merveilleuses personnes qui ont traversé incroyablement ces 6 mois avec des intensités incroyables et je tiens vraiment à célébrer le courage et la persistance de chacune et de chacun. Et à gauche, il y a Rosanna et moi et vraiment merci à Christian qui a pris À la droite, il y photo. a Tessa. Et à droite, on avait notre mascotte, voilà, qui a aussi sa sœur jumelle avec le pelage noir. On avait black and white, donc tout allait bien. Donc voilà, c'était
un bon moment aussi à partager ça. Ce que je voulais proposer peut-être, c'est que peut-être par rapport aux personnes qui sont là, s'il y a des prises de parole ou des questions ou des questionnements ou des choses ou des compléments de commentaires ou d'expériences, parce qu'il y a des gens que je vois à l'écran qui ont fait la formation aussi. Si vous voulez faire des commentaires en direct, vous êtes évidemment les bienvenus. Faites-le savoir et on vous donnera la parole. Et s'il y a des questions également aussi. Voilà. Et je te rappelle que tout ce que tu diras est forcément intelligent. Allez, j'en connais une qui s'appelle Petit Bonbon. On va donner la parole à Agnès, qui maintenant excelle dans l'art de la parole et de l'expression. Voilà, donc Christian va te remettre ton micro. Le micro. Attends, Le on micro. s'affole pas. Maintenant, elle est partie, on peut plus la retenir. Allez, vas-y. Bon, ça va bon. Non, alors moi, c'est vraiment un grand merci pour cette formation. Ça m'a beaucoup apporté de pouvoir vivre à travers le corps toutes les parties de moi-même, les ressentir à fond, aller dans toutes les parties, les lumineuses, mais aussi les plus sombres. Et ça a permis ouais, de me sentir plus entière, plus affirmée, ensuite également plus confiante en moi. Voilà, donc je ne peux que vraiment vous remercier et puis de cette expérience qui a été incroyablement intense et en même temps libératrice. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir sorti d'une espèce de torpeur pour vivre dans le corps, vivre dans mes cellules, tout ce que je pouvais vivre, que dans mon quotidien n'était pas forcément possible, mais là, à travers la danse, pouvoir le vivre, c'était pour moi, waouh, un grand pas, des grands pas qui sont franchis. Voilà. Donc, merci. Et je Merci, merci aussi. merci Agnès. Voilà, dans les personnes qui sont là, qui n'ont pas fait forcément la formation, est-ce que vous avez des questions, des questionnements? Manifestez-vous. Voilà, il n'y a pas obligation, mais il y a peut-être des choses qui a besoin d'être approfondies. En attendant que tu réfléchisses, sache que pendant tout ce cursus, sont transmis aussi des fiches pédagogiques pour permettre d'intégrer en fait tous les outils qui sont transmis d'abord par l'expérience. C'est la méthode que j'aime bien, c'est on vit par l'expérience et ensuite après on a les fiches pédagogiques pour pouvoir repartir avec un dossier complet. D'ailleurs les dernières sont en cours de se finir. Et à travers c'est l'aspect, on va visiter le totem du leadership, du dealer au leader. Tout à l'heure, Rosanna a parlé aussi d'un rituel de la médecine du serpent et du papillon qui est un cocon. À danser, vous aurez dansé dans un cocon pour vraiment faire table rase des vieilles peaux. Il y aura également une quête de vision, comme ça a été annoncé. C'est-à-dire qu'on va travailler dans la forêt pour aller voir justement les visions, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment pour mettre en place. Et ces alternances sont toujours faites avec les enseignements de Christelle Chaya. Donc, si par rapport à ça, il y a des questions, n'hésite pas. Question. Pas de témoignage, hein. Il y avait Véronique, Annie, Jean-Claude, Daniel, qui ont fait la formation aussi. Non. Bon, alors je vais remettre une petite vidéo de témoignage que j'ai aussi. Ah, Benoît. Bonjour, je m'appelle Benoît, je cherchais depuis quelques années une formation complète qui m'apporte les outils indispensables à la métamorphose nécessaire à la réalisation de tous mes rêves. Grâce à cette formation, j'ai appris à aimer vraiment, à accueillir l'amour des autres stagiaires et à leur donner de l'amour. Et ça me rend vraiment joyeux. C'est la grosse pépite de cette formation géniale. Cette formation m'a permis de m'affirmer davantage en leader de ma vie et d'oser exprimer mes besoins sans la peur du jugement des autres.
Si tu veux vraiment te libérer de la peur d'agir, du regard des autres, de tes vieilles limitations et t'ouvrir davantage à l'amour, cette formation est pour toi. Voilà, un beau témoignage et qui rappelle l'essentiel et justement de ce voyage qui est absolument de pouvoir non seulement accepter l'autre et s'accepter soi-même pour permettre justement une optimisation du lien et du grandissement de toute la communauté de vie. Voilà, donc pendant ce temps, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions, s'interroger? J'ai d'autres témoignages en vidéo de toute manière. J'ai même des témoignages en vidéo à des personnes qui sont là. Véronique Shawn. Ah, pardon, je suis désolé. Alors, Véronique Shawn a envie de parler. Je le sens. Allez, c'est ma Christian. Donne la parole à Véronique. Elle va être heureuse. Voilà, voilà le genre de choses qui vous attend, les mecs. Bon, ben, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment été chercher. Cette formation m'a permis vraiment d'aller chercher au plus profond de moi mes ressources, quoi. La force que j'avais en moi pour pouvoir traverser mes ombres, ça a vraiment été ma victoire sur moi-même, d'aller traverser mes hontes, quoi, et de pouvoir les transcender. Et ça, c'est vraiment grâce aux êtres qui étaient là autour de moi, où je me sentais quand même en sécurité et où j'ai pu vraiment ressentir la force de l'amour du groupe, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique parce qu'on était, malgré qu'il y ait eu, c'est vrai, ben, par moments, des choses très difficiles. Forcément, quand on rencontre nos ombres, on n'est pas au top, hein, mais donc il y a des émotions et tout ça. Mais en fait, l'essentiel, c'est vraiment que au-delà de tout cela, eh ben, on a pu trouver ce lien d'amour, cette accroche et cette force du groupe, quoi. Et ça, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est vraiment, je crois qu'on se trouve soi-même, comme le disait Benoît, c'est exactement ce que je voulais dire de ce qu'il a pu exprimer, c'est qu'on trouve vraiment l'amour, quoi. C'est la pépite de cet enseignement, comme j'avais dit à Cyril, pas dans cette vidéo, parce que j'étais pas bien quand j'ai fait cette vidéo. Alors, j'espère que tu vas pas la mettre, parce que c'est en fait. Bref, ce jour-là, j'avais pas mon leadership, c'était mon leadership. Chip, comme disait Lorraine, ah non, non, non. Enfin bref, donc en tout cas, c'est vraiment l'amour que j'ai trouvé, l'amour de moi et de pouvoir oser aimer, oser dire à l'autre ben, qu'on l'aime, quoi. Voilà, malgré ce qu'on vient de traverser, par exemple, avec cette personne, ben, c'est d'aller au-delà et de pouvoir en effet dire ses besoins. Euh, c'est vraiment la base, quoi. C'est la base pour se sentir mieux dans sa vie. Et c'est vrai que ça va quand même beaucoup mieux malgré tout ce que je vis dans ma traversée que j'estime parfois un peu, voilà, un peu encore difficile quand même au vu ben, de mon chemin, quoi, tout simplement. Mais malgré tout, ben, j'arrive aujourd'hui à m'expanser, quoi. Voilà, à m'expanser. Je commence enfin à sortir de ma grotte. Je vois d'autres gens. Je fais des choses quand même, malgré tout. Enfin voilà, donc en effet, c'est vraiment quelque chose dont j'avais vraiment besoin, hein. Je peux remercier encore ben déjà le maître Christelle Chaya parce que c'est lui qui m'avait conseillé de faire cette formation, alors que je voyais pas du tout l'intérêt au début. Je croyais que c'était que pour des personnes qui allaient encadrer des groupes, hein, mais en fait, les personnes qui vont encadrer les groupes, s'ils s'encadrent pas eux-mêmes, ça va pas, ça peut pas marcher. Donc voilà, donc j'ai compris vraiment que ben, c'est d'être leader de soi, quoi. Voilà, avant de pouvoir prétendre à accompagner un groupe, quoi, ou des personnes. Mais voilà, alors moi aussi, de tout mon cœur, eh bien, je conseillerais également vraiment cette formation à tous et toutes, à toutes et tous. Voilà. Merci beaucoup.
Un grand merci, Véronique. Et oui, quand elle disait oui, c'est exactement ce genre de dynamique. Le, le propos aussi de l'accompagnement de cette aventure qu'on fait avec aussi Rosanna, c'est de jamais laisser des personnes s'enliser et s'ankyloser à un endroit. Donc, à des moments donnés, ou Rosanna, ou nous viendrons vous chercher. Parce que l'objectif, c'est surtout pas de vous laisser à un endroit où vous êtes enfermé. C'est de se rappeler qu'en fait, chacune et chacun est absolument une personne exceptionnelle. Et c'est ça moi, qui me motive, c'est de se rappeler que tu es, vous êtes, nous sommes, je suis exceptionnel. Et que sans ces présences, le monde serait bien fade. Et donc, je viens juste rebalancer parce que parfois il y a toujours des interprétations lorsqu'on entend le mot amour, communauté aimante. On, cette aventure n'est en aucun cas un groupe de thérapie. C'est plutôt une initiation dans laquelle on utilise des outils multidimensionnels pour permettre vraiment à chacune et à chacun d'incarner et de manifester son être le plus rayonnant possible de manière totalement terrienne. Voilà. Et ça, c'est vraiment véritablement important parce que ce que j'ai vu dans l'ensemble de ce groupe de personnes, c'est que les conséquences ont été dans l'acte incarné du quotidien. Et c'est ça qui est important. S'il n'y a pas d'incarnation, voilà, c'est pas de la spiritualité pour moi. La spiritualité, elle est forcément incarnée. Sinon, c'est une fuite, c'est un évitement. Mais dans l'alchimie, il y a une étape qu'on appelle la spiritualisation de la matière. Mais pour spiritualiser la matière, il faut intégrer la matière, l'absorber et l'intégrer et la dépasser pour faire entrer justement cette vibration qui fait que la matière devient spiritualisée. Parce que j'ai d'autres approches aussi. Je viens des temples alchimistes à la base. Donc voilà, cette notion est vraiment fondamentale Donc je voulais rajouter cette notion d'amour. Et lorsqu'on parle d'amour, c'est pas oui, oui, béni, c'est véritablement l'amour. Et l'amour, quand il y a amour, il y a une capacité à savoir dire non, à savoir dire oui. Et on travaille aussi ça, c'est d'être capable de dire ce qui vient de soi sans offusquer l'autre et sans non plus comment offenser la personne. Exprimer sa vérité. Aujourd'hui, il y a plein de gens pour poser des limites. Ils posent des limites, ils cassent tout. Et ça, c'est pas ça, poser des limites. Ça, c'est détruire un champ relationnel. Poser des limites, c'est affirmer son territoire en accueillant le territoire de l'autre et en permettant un champ de communication et de transformation. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de transcendance. Il y a séparation. Et si on nourrit encore la séparation, on est encore dans le principe involutif. Donc la seule possible voie, c'est cette notion de l'amour, mais au sens noble du terme. Et là, je suis sûr que Rosanna peut me rajouter des choses par rapport à sa maîtrise totale, justement, de la canalisation et son être Shamira. Même s'il y a des endroits, elle sait ce que ça veut dire, ça. Donc, j'aimerais bien un petit complément de toi, Rosanna, sur cette notion de en filigrane en dessous de toute cette aventure, de cet amour qui est diffusé et soutenu, en fait. Voilà, et que ce n'est pas Winnie l'ourson, on fait tous des bisous, machin. Certes, on en fait, mais ça vient du cœur rayonnant, ça vient pas de... Oui, j'ai bossé à Disney il y a très longtemps, donc il y a des restes. C'était mon premier métier, j'étais à la direction artistique de Disneyland il y a très 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 longtemps. Et puis maintenant, j'ai enlevé les gants et le short. Ouais, ben oui, c'est très important ce que tu as dit, s'affirmer, délimiter son territoire tout en accueillant le territoire de l'autre, tout en créant la relation, tout en créant ben, un lien qui soit sain, qui soit équilibré dans le donner et le recevoir. Je pense que c'est important. Euh, voilà. Et on a aussi beaucoup traversé dans ce leadership toutes les problématiques de guerre entre le féminin et le masculin, hein. Il y a des moments, il y a des choses qui ont été vécues, c'était plus des traumas individuels, mais vraiment on était dans l'ordre du collectif, hein, entre le matriarcat et le patriarcat. Donc on est quand même allé très loin à ce niveau-là.
mais on a à chaque fois réussi à trouver le chemin de la réconciliation, le chemin de cette ouverture du cœur. Voilà. Parce que je pense aussi que là, on vous a dit beaucoup de choses, on vous a dit beaucoup de mots, hein, parce qu'on essaye de mettre des mots MOTS sur ce qui a été vécu et sur ce qu'on transmet. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a une vraie alchimie qui s'opère euh, au moment où les gens se rencontrent et œuvrent ensemble. Alors, dans cette formation, il y aura toujours le noyau, hein, entre Christelle Cheya, Cyril, moi, mais il y aura forcément, dans les prochaines années ou dans les prochains containers, d'autres saveurs, d'autres choses qui vont être visitées, puisque les groupes seront à chaque fois différents et uniques. Mais c'est un enseignement inédit en soi, hein, et qui est complètement d'actualité avec ce qu'on est en train de vivre dans le monde. Voilà. Donc moi, j'ai pas grand-chose, j'ai pas envie forcément de rajouter plus qu'on a déjà dit. Le mouvement, c'est la vie. Euh, le mouvement, c'est aussi de trouver l'équilibre, hein, sans jamais vraiment le trouver, hein. On oscille d'un pôle à l'autre, repoussant le statisme, recherchant ce mouvement, cet état d'équilibre. En tout cas, pour sortir de la torpeur, pour sortir des angoisses, pour aussi apprendre à faire de son rêve sa réalité, hein. C'est bien de rêver sa vie, mais c'est encore mieux de vivre son rêve. Donc on passe aussi du rêve à l'objectif. Ça, c'est intéressant. Il y a quand même beaucoup d'outils qu'on vous donne pour être des accompagnants, des coachs. Euh, mais en même temps, il n'y a pas que le coaching pur qui travaille sur les projets, les objectifs. On a effectivement, grâce au rituel, toute la partie où on revisite les traumas, on les libère, on réinforme, on décristallise, on solarise. Et puis, il y a la partie aussi, oui, mentoring, puisque Christelle Chaya est quand même, entre guillemets, notre mentor, hein, notre maître qui nous montre un petit peu, il nous permet d'intégrer à chaque fois les différentes étapes qu'on est en train de vivre. Parce que quand on vit les étapes, au moment où on les vit, on a le nez dedans, hein, on traverse les émotions, on n'a pas forcément immédiatement la vision complète de ce qui se passe. Et de ce point de vue-là, le fait d'avoir Christelle Chaya avec nous, c'est aussi un grand cadeau, parce que très rapidement, il va nous montrer la vision de ce qui se passe et on va ressentir à quel point tout est juste. Tout ce qu'on a vécu, tout a été vraiment au millimètre près, juste. Et, et là, on se rend compte qu'il y a une architecture divine, quoi, qui est en train de se mettre en place en nous et autour de nous. Donc voilà. Donc moi, j'espère vraiment qu'on pourra reconduire une première année, puisque c'est quand même une formation normalement qui est prévue sur 2 ans. On aimerait bien qu'il y ait un groupe en 2025 pour qu'ensuite, en 2026, eh bien, ceux qui veulent aller plus loin pour la deuxième année puissent le vivre. Et d'ici là, beaucoup d'eau auront coulé sous les ponts, évidemment, hein, évidemment. Et puis, moi, je suis convaincue aussi qu'effectivement, dans dans ce prochain container, dans la suite, il y a encore, tout en étant toujours dans la même structure, hein, les rituels, certains sont structurés. Je suis sûre qu'on aura encore d'autres indications qui pourront peut-être enrichir certains rituels. Donc voilà, c'est une belle aventure. On va se charger de diffuser tout ça, hein. Il y aura forcément un replay de cette soirée pour ceux qui n'ont pas été en live et qui se sont inscrits.
ils vont regarder ça en replay. Moi, ce qui me paraît important, ce serait peut-être de vous demander à vous qui êtes là, euh, pourquoi vous êtes venu écouter cette masterclass? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que l'information, l'idée du leadership, ça vous parle? Est-ce que vous vous êtes dit, bah, c'est la web télé Christa Chaya, donc j'y vais, quel que soit le sujet? C'est quoi finalement qui vous a motivé? Francis, par exemple, puisque Francis nous dit, j'aime pas danser, je veux pas y aller. Oui, mais moi En même temps, tu es là quand même. Alors, pourquoi tu es là? je voulais entendre ce que Cyril avait à dire. Voilà, Bah c'est voilà, fait. tu as entendu et alors ton bilan, c'est quoi? Pendant que tu as entendu. Non, mais je suis pas intéressé. Enfin, je n'étais pas intéressé avant le début de la Mais tu es quand même visioconférence. toujours là, hein? Quoi? Tu es quand même toujours là. Donc, tu dis que tu n'es pas intéressé. Quelle est la partie de toi qui n'est pas intéressée et quelle est la partie de toi qui est intéressée? Qu'est-ce que tu Je caches sais sur pas, toi? je ne sais pas s'il y a une partie de moi qui est intéressée. C'est plutôt la curiosité d'entendre ce que Cyril avait à dire. Ben voilà, donc c'est quand même qu'il y a une partie de toi qui est intéressée, sinon tu n'aurais même pas fait l'effort d'écouter ce soir. Oui, Et maintenant que tu as entendu ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu ressens? Ah, je sais que c'est la question que Francis n'a pas envie qu'on lui pose. Qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi ressentir une émotion quand on a un trouble autistique? C'est quoi? Tu sais? Non? non, je sais pas. Ben justement, c'est ça qui pourrait être intéressant pour toi, c'est le mouvement, rentrer un peu plus dans le corps. Pas trop mouvement, mais voilà. La vie est ainsi. Ok. Après, j'espère que tu as un peu plus d'informations. Ah oui, C'est très important d'avoir beaucoup d'informations pour toi. oui. Ça t'apaise. Je sais pas. Ce stage ne m'appelle pas. Mais Mais les d'avoir des informations informations, m'appellent, ça oui. t'apaise. Ok. Salut Cyril. À bientôt, Francis. À bientôt. Alors, on avait... Qui est-ce que j'ai vu? Patricia, par exemple. Ben Gabert. Je suis sûre que c'est elle. Patricia, bonjour à tous. Marqué. Bonsoir. Voilà. Ok. Alors, Patricia, si tu veux bien retirer ton scotch devant ta caméra. Ouais, mais non, parce que là, je suis fatiguée. Je suis clouée au lit. Je préfère rester comme ça. Vous voyez, ça, ok, c'est ok, mais c'est le côté un peu en ligne, hein. En ligne, on est chez soi, on est euh, dans son salon, dans son fauteuil, dans son confort, venir dans l'espace aussi du leadership, c'est déjà aller vers quelque chose d'inconnu, qui peut créer des angoisses, qui peut créer, waouh, hein, j'ai rencontré d'autres personnes, là, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Donc, ok, donc tu vas nous parler sans apparaître, c'est pas grave. Ouais, c'est rare quand même. Oui, c'est rare, mais bon, Je m'autorise ça aujourd'hui. ok, Non, moi, je suis intéressée. Après, je sais pas pour le moment, mais je sais que ça commence au mois de mai, si je me suis pas trompée. c'est ça. Donc, je vais y réfléchir. J'ai pris note de tout ce qui s'est passé, de tous les beaux témoignages que j'ai pu entendre et écouter. C'est très intéressant. Il y a d'autres personnes. Merci. Il y a Alexandre, non? C'est notre Alexandre à nous. Il est où, Alex? Bien toi, Alexandre? Je l'entends pas, mais ça doit être Alexandre. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, Geneviève, elle a envie de parler, Geneviève. Elle a peut-être des questions, je ne sais pas. Non, au départ, bonjour tout le monde et merci pour ces magnifiques témoignages qui touchent vraiment profondément dans le cœur.
parce que là, on voit aussi comment l'enseignement de Christelle Chaya, depuis que je le suis, c'est comme si là, c'était un fruit magnifique de cet enseignement dans le concret, et comme dit Cyril, dans l'incarnation. Donc, on a comme une preuve, hein, entre guillemets, s'il fallait une preuve, de comment, au travers le corps, au travers l'esprit, au travers l'âme, cet enseignement, au travers de toi, Rosanna, il porte et il donne ses fruits là, par exemple. Alors moi, la question que je voulais poser, mais il y a eu une réponse, c'était, je me demandais comment Christelle Chaya, dans toute cette structure qui était déjà prête par l'expérience que Cyril en avait, plus toi rajouté, comment il y avait cette place de l'enseignement de Christelle Chaya, mais tu as aussi répondu en expliquant comment il intervenait. Et au niveau de mon ressenti, ce qui m'a le il y a beaucoup de choses qui m'ont touchée, mais ce qui m'a bien touchée, c'est de voir comment ces personnes qui se sont inscrites et qui sont venues là, probablement beaucoup avec beaucoup de courage, c'est ce que j'ai perçu, c'est cet amour d'elles-mêmes qu'au moment de la décision, elles ont eu pour franchir ce pas. Voilà. Ça m'a touchée. Il fallait une certaine dose d'amour de soi pour faire ce saut qui devient un saut quantique. Voilà. En tous les cas, merci à tout le monde. Merci Cyril, merci tous ces beaux témoignages et toutes ces personnes qui se sont engagées pour que l'enseignement de Christelle Chaya prenne corps et existe avec les pieds sur cette terre. Voilà. L'enseignement de Christelle Chaya, il a traversé jusqu'aux pieds de ces gens qui se sont mis à danser. Et ça, ça me touche. Voilà. Merci, parce que c'est vraiment ça. Et je crois qu'on peut effectivement célébrer. Je sais que pour toi, je sens comme tu es touché et je sais que tu aimerais venir aux enseignements présentiels. Et, mais écoute, tu es avec nous, en tout cas, on t'emmène avec nous. Je pense à ma prochaine vie. Je mets des jalons. Peut-être avant, qui sait, on ne sait pas. On ne peut pas présumer de demain. Mais je sais que pour toi, c'est... À la Merci. fois, tu es heureuse, mais je sens qu'il y a une petite douleur derrière. Donc, Oui, bien sûr, c'est à traverser. Il y a quelque chose à traverser. ouais. Merci à tout le monde. Et c'est vrai qu'on peut célébrer aussi toutes les personnes qui vraiment depuis des années sont engagées, hein, sont engagées avec elles-mêmes d'abord, et puis ben, c'est qu'elles trouvent aussi dans Christelle Chenin cette profondeur. Et c'est vrai que moi je remercie beaucoup le maître de cette rencontre avec Cyril parce que je pense qu'il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on associe nos talents, voilà, et surtout qu'on se retrouve dans cette vie, hein. C'est important. C'est important de retrouver des membres de sa famille. Mm. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, moi je veux partages, bien. témoignages? Ah Euh, oui, Marie-Joseph, oui. bonjour. Bonjour à tous, toutes. Bonjour Rosanna. Bonjour Cyril et Christian, parce que Christian, je l'oublie jamais, parce que c'est vraiment lui qui nous permet aussi voilà, de pouvoir œuvrer. Alors, moi, je suis très touchée par déjà Cyril, parce que c'est une énergie comme si je connaissais cette énergie. Il est l'alchimie, enfin, tout ce qu'il a décrit, tout ce qui a été, comment dire, évoqué, et les témoignages, c'est comme si, quelque part, bon, j'ai très envie de venir à ce, à ce master, comment on dit? À ce leadership, à cette À ce formation. leadership, oui, voilà. À ce leadership, il y a pour moi une difficulté, c'est financière. Et puis, il faut que je trouve quelqu'un qui s'occupe de mes trois chats. Donc, c'est un peu compliqué. Mais la finance, je pense que ça pourrait éventuellement se résoudre si j'emprunte. Mais voilà. En tous les cas, je voulais aussi
remercier les êtres qui ont témoigné parce que quelque part, je me sens, c'est comme si j'avais participé. C'est très drôle, hein, comme si j'avais participé à quelque chose avec vous, quoi, parce que je me ressentais en chaque personne. Il y a pas de, comme si j'étais pas séparée. Donc c'est tout ça qui fait que j'ai tellement envie de retrouver aussi ben, des êtres avec qui je sens, même si je les connais pas, ça c'est pas un problème pour moi, mais de vivre quelque chose comme jamais on peut le vivre en temps ordinaire, quoi. C'est assez exceptionnel ce que tu proposes, Cyril. Je sens que c'est quelque chose de presque d'inédit. J'ai jamais ressenti quelque chose aussi fort de participer, mais en même temps, c'est comme si je participais. C'est ça qui est drôle. Il n'y a pas, je sais pas comment expliquer ça. C'est Ouais. des parties de moi sûrement voilà, qui vivent, qui ont peut-être vécu des moments avec vous. C'est fort possible. Mm. Merci en tout cas pour ce témoignage, Marie-Joseph. Juste, tu pourras te mettre en relation avec Véronique Shawn. On connaît une amie commune qui est une gardienne des chats. Ah oui, oui, mais moi je suis dans l'Indre, hein. Ouais, ben, elle voyage. D'accord, ok, ok. Mais une bonne gardienne, hein, parce que mes 3 chats, c'est pas rien, hein. Oui, 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 t'inquiète pas, tu pourras communiquer directement avec Véronique, elle t'en parlera. D'accord. Ben oui, en plus, je l'aime beaucoup, Véronique, et on se connaît bien. Ok, merci. En tous les cas, merci encore à tous. C'est une belle soirée, je trouve. Mm. Waouh. Est-ce que je pourrais intervenir? Oui, c'est Oui, Véronique Colastique. c'est Véronique Scolastique de Grenoble. Mais je voulais juste dire à Marie-Joseph que la question financière, c'est une question qu'on est beaucoup à se poser et que j'avais fait le pas de faire un prêt. Mhm. Ça a été très difficile pour moi de faire ce pas-là, mais ça a participé à mon autonomie. Et je ne regrette pas d'avoir fait ce choix. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, si vous pouvez, faites-le. Et pour tous ceux aussi qui veulent savoir comment le corps réagit quand on se met en mouvement, je ne suis pas là pour faire de la publicité à Cyril, mais Cyril donne des cours hebdomadaires de danse le matin, une fois par semaine à peu près. Et c'est une bonne introduction à son enseignement. Voilà tout ce que je pouvais rajouter. Excusez-moi pour la publicité, mais comme je participe de temps en temps à ces cercles et que c'est aussi ça qui m'a donné envie d'aller à la formation, ben, je le partage. Voilà. Merci. Merci Véronique. Par rapport justement sur le point sur l'argent, alors ça a été notre premier sujet de conversation avec Rosanna, parce que on voulait aussi rendre accessible la formation. Certes, c'est un engagement financier, mais sachez une chose, dans ce domaine qu'on propose, ce qui est proposé sur la somme totale, qui correspond à peu près à 21 jours, partout où vous irez, vous aurez à peu près le même montant, mais pour 5 jours. Faites un benchmark, allez voir sur Internet combien coûte une formation de leadership. C'est à peu près 3 500 € un week-end. Là, vous avez 21 jours, plus des enseignements, plus d'autres choses. Donc, ça a aussi fait partie de ce chemin de conscience qu'on avait eu avec Rosanna dès le départ, pour que tout le monde s'y retrouve aussi. C'est un investissement, mais honnêtement, ce que disait tout à l'heure Rosanna sur travailler aussi pour le service du bien commun, la relation avec l'argent a fait partie aussi de ce système-là. Et il y a eu aussi beaucoup d'entraide dans des personnes de la première génération
Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Voilà. Mais c'est surtout pas une zone d'évitement et on parle très facilement d'argent avec Rosanna et ça, merci à toi, Rosanna, parce que c'est vrai que en France, l'argent, c'est un peu bizarre. Voilà. Moi, c'est juste une énergie. Voilà. Et il y a un retour d'énergie, il y a des choses à faire. Et ça aussi, c'est important parce que je sais que ça, dans l'accompagnement, il y a des gens qui ont revisité leur grille tarifaire suite au leadership. Et ils ont commencé à mettre un tarif qui était un peu plus cohérent. Et c'est pas simplement une question d'argent, c'est une question quelle est ma valeur, qu'est-ce que je propose. Et ça fait partie de ce chemin aussi. Et qu'est-ce que je suis prêt à m'offrir? Je prenais toujours pendant la formation, j'ai pris cette fameuse métaphore du d'un sous-marin nucléaire qui a été totalement à l'arrêt. Il faut savoir que quand un sous-marin nucléaire il ne fonctionne pas, ça coûte 150 000 euros par jour. Donc, ils appellent un expert. Donc, il y a un vieux petit monsieur qui arrive avec sa canne. Et puis, il arrive dans le sous-marin. Et puis, avec sa canne, il tape à droite, à gauche. Et puis, d'un seul coup, bam, un grand coup. Et puis, il me dit, voilà, votre sous-marin redémarre. Et ça faisait déjà 10 jours. Hein. Donc, 10 jours fois 150 000 euros. Donc, ils reçoivent la note le lendemain, 200 000 euros. Je dis, mais ça va pas, vous foutez de votre gueule. 200 000 euros, vous êtes avec votre canne, vous avez fait 2 secondes. Et vous demandez ça. Et le monsieur lui a dit, écoutez, je peux revenir retaper pour rebloquer votre sous-marin. La première chose, que ça fait 40 ans que je fais ça. Et je savais exactement à quel endroit il fallait taper. Voilà. Il s'agit de ça aussi, c'est quelle est la valeur de ce que tu apportes pour que les choses aillent mieux. Donc, c'était juste cette partie qui est importante aussi, qu'on s'est vraiment posé ces questions-là dès le départ avec Rosanna. On a fait des calculs, on a tous transposé, on a fait des benchmarks et tout ce qui se passait. Parce que si on avait dû appliquer ce qui est appliqué réellement, c'était pas ce prix-là. Donc, voilà. Donc, ça fait partie aussi de cette conscience aussi. Et merci à Rosanna parce que sur ça, on a aussi des approches similaires. Voilà. On arrive bientôt, je crois, à la fin parce que c'était jusqu'à 22 heures, il me semble, aujourd'hui. Là, on a dépassé de 9 minutes. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent dire quelque chose, allez-y. Et sinon, on va faire un petit mot de fin avec Rosanna. Après, on reste toujours joignable si vous avez besoin ou s'il y a des questions qui arrivent. Ok, ben un grand merci à vous. Et moi, je vais laisser maintenant la parole à Rosanna pour qu'elle clôture l'espace de Crystal Chaya aussi. Et puis, voilà. Merci. Et puis, vivez bien, dansez bien. Et puis, voilà, simplement, vous savez, ça va secouer là. Hein. Les 6 mois qui vont arriver, ça va secouer. Donc, la seule manière pour être bien, c'est être bien dans ton corps. Voilà, sois bien dans cette matière. Voilà. J'aime bien dire que la matière, c'est l'âme triée. Hein. Les 3 éléments de la matière, dans l'âme triée. Voilà. Donc, danse bien, vis bien, et puis surtout rayonne bien. J'aime bien dire cette phrase, vous l'avez entendue, mais ceux qui connaissent pas ça, si on te l'a pas dit encore aujourd'hui, alors je te le dis, je t'aime. Et je passe la parole à Shamira. Voilà, et matière triée, moi j'aime bien dire le tiers d'âme, hein, c'est Mm. un tiers suffit pour que toutes les dimensions se déploient ou que l'on se déploie dans toutes les dimensions de soi. Moi, j'ai juste un mot à dire pour clôturer, c'est gratitude au maître Cristal Chaya d'être présent. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé. Je remercie Geneviève Rivas pour son intervention parce que c'est ça. Aujourd'hui, avec le leadership, c'est vraiment vivre, prendre l'enseignement vivant, l'incarner jusque dans les pieds, ces pieds qui dansent, ces pieds qui célèbrent, ces pieds
ces mains, ce corps qui se met en mouvement, qui honore le vivant, qui demande à être libre, qui demande à être honoré, respecté aussi. Voilà. Et je pense que euh, les nations futures seront des nations qui se rencontreront par des mouvements planétaires qui auront bientôt lieu, des mouvements tectoniques, et la Kundalini de la Terre va danser elle aussi prochainement, hein. Et quand le prana, quand l'éther va commencer à circuler à certains endroits, eh bien s'il y a des blocages, des cristallisations, eh bien le mouvement va déblayer tout ça. Donc, si nous voulons que sur notre planète, les choses se vivent, que les contractions de la naissance puissent se vivre au mieux, eh bien, trouvons le chemin à l'intérieur pour faire danser notre prana à l'intérieur comme à l'extérieur du corps. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, danser, quoi. Danser pour célébrer, pour la joie. Et ce qui est important, comme l'a dit Cyril aussi, c'est mettre de la conscience. C'est pas juste danser pour se défouler ou c'est vraiment danser en conscience. Voilà, danser, danser encore, parce que la vie est une danse et la vie est un mouvement. Et l'année prochaine, il va falloir danser et même surfer sur la vague du changement de 2025. Voilà. Donc, merci à tous, à toutes, à ceux qui vont nous regarder en replay également. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire parce que nous sommes aussi dans la matière et nous avons besoin de nous organiser aussi avec le Centre Val d'Or qui nous reçoit pour toutes ces animations en présentiel, hein. Ça demande une logistique. Donc, plus tôt on est au courant, plus tôt on commence à avoir des inscriptions, plus fluide ça devient aussi pour notre organisation purement terrestre. Voilà. Et puis, on se retrouvera bientôt, hein. Je vous signale aussi que à partir de la semaine prochaine, je vais commencer les activations Kundalini en ligne. D'ici ce week-end, Alexandre va vous envoyer la lettre d'info des activités et à partir de décembre et cela l'année prochaine et les années à venir, vous aurez beaucoup d'activations de Kundalini avec moi parce que là, je rentre vraiment dans mon kiff. C'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est le mandat de Chamira, donc j'y vais à fond. Voilà. À très bientôt, en tout cas. Et merci à Cyril aussi pour cette collaboration, hein, cette rencontre, cette collaboration et ce soutien, voilà, qui est là. Merci.